Bonjour à toutes et à tous. Avant d'ouvrir la séance du Conseil, je voudrais rappeler que je demande à mon groupe, à celui de M. Palix et à Mme Cercio, M. Champion, de rester à l'issue du Conseil. Madame Maes va procéder à l'appel. Monsieur Jean-Paul Joseph. Présent. Madame Félicie Laetitia. Monsieur Decroix Jean-Yves. Madame Eck, représentée par Monsieur Jean-Paul Joseph. Monsieur Sermolaz Dominique. Madame Dagor Nicole. Monsieur Roland Jean-Pierre. Madame Romano Véronique. Monsieur Bertosini Franck. Monsieur Siora Michel. Monsieur Abrahamian Edmond. Madame Aubagny en l'or, représentée par moi-même. Moi-même présente. Madame Costanza Martine. Monsieur Bessier Philippe. Il arrive. Madame Loger Sylvie. Présent. Madame Loger. Monsieur Rossi Jean-Michel. Madame Cadives Christine. Monsieur de Cherchy Patrick. Monsieur Garrido Laurent, représenté par Monsieur Roland. Monsieur Corbani Bruno, représenté par Monsieur Sarmolas. Madame Coudray, représentée par Monsieur Siora. Madame Costagnoro, représentée par Madame Romano. Monsieur Palix Christian. Monsieur Coazza Patrick. Monsieur Dolo Christian. Monsieur Champion Yannick. Madame Rey, représentée par Monsieur Palix. Madame Cercio Florence. Pour commencer, je vais vous demander d'approuver le Conseil municipal, le compte-rendu de procès-verbal du jeudi 25 juin 2015. Monsieur Delot. Monsieur le maire, je voterai contre ce procès-verbal qui est, à mon avis, pour certaines parties, trop synthétique et ne reflète pas la réalité de ce qui a été dit. Et pour certaines autres, c'est l'intégralité, notamment les vôtres. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas retrouvé tout ce que j'ai dit. Bon, je ne ferai pas la liste exhaustive, ça prendrait trop de temps, mais je voterai contre parce qu'il ne reflète pas la réalité. Alors, soit vous faites un PV où vous ne mettez que les votes, soit vous mettez l'intégralité des commentaires. Alors, après, dire que parce qu'on a un conseil municipal par semaine, ça empêche de faire le PV, je ne suis pas d'accord, puisque là, on va voter celui du 25 juin. On a eu le 30 juin, on a eu le 9 juillet, on a eu le 15 juillet, on a eu le 23 juillet aujourd'hui. Un mois pour faire un conseil municipal, enfin pour faire un PV complet, ça me paraît correct. Mais donc ce PV ne me satisfait pas, je voterai contre. Bien, je rappelle que la totalité de la séance est disponible sur le site internet de la ville par le biais des vidéos. Mais oui, je conteste pas. Non, mais je tiens à préciser que chacun peut voter pour ou contre. Vous avez entièrement raison, on peut voir la vidéo, mais seul le PV est opposable. La vidéo n'est pas opposable. Seul le PV est opposable en cas de litige. Donc, moi, ce PV ne me satisfait pas. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 1. Monsieur Palix. Quand même, parce qu'il y a beaucoup de bandolés qui me le demandent, beaucoup de médias, et pour l'intérêt général de notre ville, savoir si votre position de démission a évolué en fonction, par exemple, des directives préfectorales que vous m'avez montrées. Je pense que tout le monde doit être au courant de ce qui se passe pour ces nouvelles élections. Voilà. Madame Cercio. Moi, j'avais une question pour Jean-Yves Decroix. Par rapport au conseil municipal du 9 juillet, il avait été annoncé qu'un recours gracieux auprès de la préfecture avec copie à la CRC avait été déposé le matin même, soit le 9 juillet. Dans ce recours, vous demandiez donc au préfet de revenir sur l'augmentation exagérée des impôts. Alors, la question est la suivante. Avez-vous reçu une réponse du préfet au courrier envoyé par votre majorité il y a désormais 2 semaines? Si oui, quel en est le contenu? Sinon, comment pensez-vous informer les bandolés de la réponse du préfet quant à ce recours gracieux? Alors on va faire dans l'ordre si vous permettez.
Monsieur Palix, donc tout à l'heure, nous devons nous réunir et discuter de ces fameuses démissions. Et à l'issue, on verra si le nombre de démissions est suffisant. Et je ferai une déclaration à la presse à l'issue de cette réunion que nous avons tout à l'heure. Monsieur Decroix. Non, à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse. D'accord. Et quand vous l'aurez, comment allez-vous communiquer Nous aviserons déjà le conseil municipal et nous verrons. D'accord. Ok, ça marche. Merci. Alors, délibération numéro 1, décision modificative numéro 1. Alors, avant de commencer la lecture de cette délibération, je voudrais vous informer qu'il y a une petite erreur matérielle sur les chiffres qui ne change pas le total, bien heureusement. Au chapitre 011, les charges à caractère général, il faut lire 695 720 € et non pas 697 950. Et pour le chapitre 65, les dotations et subventions, 119 730 au lieu de 117 500. Vous avez les bons chiffres? Sur la délibération, je parlais Sur la maquette? Sur la maquette, c'est bon chiffre. Sur la maquette, ce sont les bons chiffres et on n'a pas rectifié sur la délibération. Alors, je vais vous lire cette délibération. Certaines ouvertures de crédit en dépenses et en recettes sont nécessaires pour faire face aux produits et charges non prévus antérieurement dans le cadre du budget principal de la ville de Bandol de l'exercice 2015. Il convient également de reprendre les résultats constatés à la clôture de l'exercice précédent. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de procéder aux inscriptions suivantes, conformément aux documents budgétaires ci annexés. Donc vous avez le montant des chiffres. En section de fonctionnement, on a un total de 2 606 491 € et en investissement, un total de 3 921 100 €. Avant de passer aux questions, au débat, je voudrais attirer votre attention sur quelques points, et notamment sur l'esprit de cette délibération et ce qui a conduit à ce budget supplémentaire. L'arrêt préfectoral a modifié le budget primitif rejeté sur 3 points essentiellement. Tout d'abord, le résultat n'a pas été affecté. Ensuite, le budget principal, et plus précisément la section de fonctionnement, doit supporter une subvention d'équilibre qui n'était pas prévue, donc un budget différent du budget présenté et rejeté. Une subvention d'équilibre pour le budget de l'assainissement de 205 000 €. Et enfin, le préfet a décidé une hausse de la fiscalité, une hausse des impôts locaux, de 8,3%. Parallèlement, je vous rappelle la situation budgétaire de la ville. Les recettes ne couvrent pas les dépenses. Et au compte administratif 2014, malgré une baisse des charges à caractère général d'une ampleur jamais égalée jusqu'à présent, de 9,54%, correspondant à un montant de 565 000 €, la section de fonctionnement est sortie en déficit de plus de 200 000 €, 268 000 €. Et c'est la première fois, peut-être dans l'histoire de Bandol, et en tout cas depuis de nombreuses années. Au vu de ces éléments et de l'arrêté du préfet, je voudrais vous livrer la ligne directrice claire de ce budget supplémentaire. Une gestion au plus près de l'argent du contribuable. En effet, il n'est pas imaginable, après cette augmentation des impôts
décidée par le préfet, il n'est pas imaginable que la commune laisse filer les dépenses en même temps. Il est inconcevable de ponctionner le contribuable sans faire les efforts nécessaires de bonne gestion. À la hausse des impôts de 8,3% décidée par le préfet correspondra une baisse de 2,12% des charges à caractère général, et cela sans remettre en cause les services essentiels à la population. Au budget que j'ai présenté en avril, il y avait une baisse de 1,77% de baisse des charges. Il a donc été effectué un petit effort supplémentaire. La directrice financière a interrogé les services et spontanément, certains services ont demandé moins. Un seul exemple, le centre culturel avait 103 000 € sur le budget primitif en avril. Le préfet a donné 58 000 € et la directrice du centre culturel a demandé 35 000 €. Alors, pour la présentation du budget supplémentaire, en section de fonctionnement, pour les dépenses, au chapitre 011, donc les charges à caractère général, 695 720 € ont été rajoutés. Ces sommes correspondent aux demandes des services municipaux qui avaient vu leur budget lourdement amputé par l'arrêté préfectoral. Entre les crédits alloués par l'arrêté préfectoral et ceux du budget supplémentaire, la baisse prévisionnelle des charges à caractère général, comme je viens de le dire, est de 2,12%. 180 000 € de dépenses imprévues ont été inscrits au chapitre 022. Et si nous effectuons des virements de crédit de ce chapitre sur un autre chapitre, nous devrons en rendre compte au conseil municipal. L'enveloppe dédiée aux associations s'élève au total à 531 370 €, et donc 119 730 € ont été rajoutés au budget supplémentaire. Le virement à la section d'investissement est de 1 608 000 €, nettement plus que lors du budget présenté précédemment. La section de fonctionnement en recettes, au compte 73 111, l'arrêté préfectoral n'a pas inscrit la recette relative à la majoration de la taxe d'habitation sur la résidence secondaire. Cette recette est évaluée à 250 000 € avec beaucoup de prudence, car il y a des cas de dégrèvement dont on ne connaît pas encore l'application par les services de l'État. La CRC, elle, n'avait pas remis en cause cette évaluation. Pour ce qui est de la section d'investissement, alors les dépenses d'investissement ont fait l'objet de nouveaux arbitrages. La ville investira, mais raisonnablement au vu de la situation financière. La liste des travaux vous a été transmise avec le budget primitif que vous avez rejeté. Il y a 430 000 € de prévus pour la construction des logements sociaux de Ballongue. Au compte 2184, il y a une réserve d'un peu plus de 200 000 €. Cette réserve permettra de répondre aux besoins de la collectivité sur le chapitre 21, les travaux, par des virements de crédit au niveau de la voirie, de l'achat de matériel, de mobilier scolaire. Plusieurs projets n'ont pas encore été chiffrés, mais nécessiteront des crédits, tels que l'aménagement des locaux de la direction éducation, jeunesse et sport, l'accueil de l'hôtel de ville, la participation pour les logements sociaux. Même chose au compte 2188, une réserve d'un peu plus de 200 000 €. Et là également, afin d'élaborer le budget supplémentaire rapidement, l'ensemble des opérations de travaux n'a pas pu être chiffré. Il a été décidé d'inscrire ces crédits sur des comptes où les crédits sont facilement identifiables et repérables.
Alors, par rapport au budget primitif rejeté, le virement de la section fonctionnement à la section d'investissement est plus élevé, je vous le disais tout à l'heure, ce qui permet d'éviter, pour l'instant, de recourir à l'emprunt et de grever la section de fonctionnement avec des charges financières supplémentaires. Pour ce qui est des recettes, conformément à l'instruction de la MEM 14, le budget supplémentaire a pour objet de reprendre les résultats de l'exercice précédent. Il comprend les reports donc de cet exercice précédent. Les recettes d'investissement de ce budget supplémentaire sont constituées du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, et de ce virement à la section d'investissement et aussi les restes à réaliser. Voilà, donc je pense qu'il y a des questions, certainement, des remarques et un débat sur ce budget supplémentaire. Qui veut prendre la parole? Madame Kilissi. Donc, il y a un mois, je pense que vous vous souvenez, on vous avait envoyé un courrier demandant donc ce budget supplémentaire, premièrement pour affecter les résultats et de manière urgente pour voter les subventions avec donc des recettes, des dépenses supplémentaires sur les subventions et sur les animations. Donc au bout d'un mois, nous avons cette possibilité-là. Ce qu'on constate, c'est quand même que vous n'avez pas pris en compte nos propositions. Il est quand même important de souligner que les animations et le tissu associatif font partie quand même de la vie de notre cité, donc ça doit être une priorité. Ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'apparemment ce n'est pas la vôtre. Parce que, par exemple, pour les associations, en mars 2015, au dernier budget, vous proposiez 595 000 euros et là vous diminuez. Vous les diminuez à un peu plus de 530 000 euros. Donc ça fait quand même, si on enlève les 100 000 euros qui ont été attribués à une association pour les 3 jours de manifestation pour le tricentenaire, ça fait quand même pour toutes les autres associations de la ville qui font vivre la ville tout au long de l'année, une baisse de 27%. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir réabonder, comme nous l'avions demandé dans notre courrier, la majorité des conseillers municipaux, réabonder de 70 000 euros ce budget des subventions aux associations. Pareil pour les animations. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus de 265 000 euros sur les animations. Nous souhaitons, conformément à ce que nous demandions dans notre courrier, avoir une dépense supplémentaire de 70 000 euros pour permettre d'avoir des animations tout au long de l'année et pour faire vivre la ville et lui donner son attractivité. Je m'interroge sur les 250 000 euros supplémentaires de recettes que vous inscrivez. Le préfet a donc arrêté un budget qu'il a rendu exécutoire avec des recettes sur la taxe d'habitation et sur les différents impôts fonciers et la taxe d'habitation de 9,8 millions. Il a établi son budget sur une recette en impôts de 9,8 millions. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il n'a pas su évaluer, donc il a oublié d'évaluer, c'est ça, hein, d'après ce que j'ai compris dans votre exposé. Il ne l'a pas comptabilisé. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous voyez qu'il ne l'a pas comptabilisé, puisqu'il a inscrit 9,8 millions. Donc 9,8 millions, il a établi son budget sur des recettes de 9,8 millions. Pourquoi aujourd'hui il faut rajouter 250 000 euros en plus? Dans ces cas-là, il faut demander au préfet qui revoie son augmentation d'impôt, puisque lui a considéré qu'avec 9,8 millions sans les 250 000 euros des résidences secondaires, le budget pouvait être exécutoire. Alors vous pourrez poser la question au préfet lui-même. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Vous pourrez poser la question au préfet lui-même. Il n'a pas comptabilisé ces 250 000 euros. Peut-être est-ce qu'il considère que c'est une recette aléatoire. On n'a pas beaucoup de renseignements sur les conditions de cette taxe, avec tous les dégrèvements qui existent. Donc nous avons fait cette évaluation à 250 000 euros. Voilà, c'est une estimation prudentielle. Est-ce que vous avez pris attache auprès des services du préfet pour être sûr de ce que vous avancez?
Il n'est pas nécessaire de prendre la tâche au niveau des services de la préfecture. Je pense que les services de la commune sont tout à fait compétents pour faire ce genre de travail. Non, moi je me pose la question. Le préfet a prévu des recettes à hauteur de 9,8 millions d'euros. Pourquoi aujourd'hui on rajoute encore 250 000 euros? Alors dans ces cas-là, il faut prendre attache auprès du préfet pour dire que l'augmentation qu'il avait prévue est surévaluée par rapport à... Puisque apparemment il a oublié de prendre en compte les... Qu'est-ce qu'il dit qu'il a oublié? C'est vous qui l'avez dit? Pas du tout. J'ai pas dit qu'il avait oublié, j'ai dit que ça n'était pas comptabilisé. Ah, bah, si c'est pas comptabilisé, c'est qu'il l'a oublié. Ah bon? Non. Vous lui faites Mais non, c'est vous qui le dites. Non, vous lui faites dire quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Je ne sais pas s'il a oublié ou s'il y a une autre raison. En tout cas, en tout état de cause, moi je me base sur le travail de l'administration, à qui je fais confiance. Cette évaluation est de 250 000 euros, donc j'ai inscrit 250 000 euros. Mais moi je me base sur le budget exécutoire donné par le préfet par arrêté, qui part d'une recette de 9 millions. J'ai bien compris, on ne va pas discuter pendant des heures. Si, on va discuter parce que c'est très important. Donc vous augmentez encore Madame Kidissi, alors que vous pourriez demander au préfet, Monsieur Joseph. L'estimation a été faite par les services, je me base sur les services. Voilà. Donc c'est une justification supplémentaire pour demander au préfet de revoir sa position sur l'augmentation des taux. Ben, si vous chose que vous ne faites pas. Si vous voulez donc demander... c'est vous qui augmentez les impôts. Alors là, je ne vais pas laisser passer ce mensonge éhonté de dire que c'est moi qui augmente les impôts, alors que c'est le préfet qui a augmenté les impôts de 8,3%. Je ne peux pas laisser passer un tel mensonge. Alors pourquoi vous ne demandez pas au préfet... Tentez-vous de manipuler l'opinion bandolaise? Je manipule rien. Vous venez de dire que c'est moi qui a augmenté les impôts. C'est totalement faux. Vous savez très bien, le préfet a augmenté les impôts de 8,3% parce que le budget a été rejeté par 2 reprises. Et c'est qui a rejeté le budget à 2 reprises? Expliquez-moi pourquoi aujourd'hui vous êtes inactif dans le sens où il y a 9,8 millions qui sont proposés en recettes par le préfet. Bon, Madame Kidissi, j'ai bien compris votre question. J'ai apporté une réponse. Apparemment, vous n'avez pas compris et vous ne voulez pas écouter. Nous allons continuer le débat. Si vous souhaitez contester cette somme de 250 000 euros et que vous considérez que le préfet a commis une faute, j'ai pas du tout, j'ai répété ce que vous avez dit. Ou qu'il a oublié. C'est vous qui avez dit qu'il n'avait pas pris en compte. Il n'a pas pris en compte. Si vous contestez cela, adressez-vous au préfet. C'est vous le maire. C'est vous qui devez défendre les intérêts des bandolés. Maintenant, nous allons continuer ce débat. Y a-t-il d'autres questions? Entre les taux qui sont annoncés par le préfet et les sommes qui sont prises pour le budget. Parce que si on regarde des taux qui sont de 8,3, on ne va pas pinailler, 8,348 et 8,39, on arriverait, et pour arriver à un montant qui est de 9 860 000, on arrive à un taux qui est exactement de 5,68 et pas de 8,3. Donc on a un écart entre les taux qui sont indiqués par le préfet et le montant qu'il a retenu. Donc là, il y a une disparité. Et donc les 250 000 euros, dans ce cadre particulier, ça correspond en gros de tête, vous m'en voudrez pas, à peu près 2,5% de diminution de l'impôt par rapport à ce qu'il a dit, si on les intègre. De tête, j'ai pas pinaillé, mais je peux faire le calcul si vous voulez. Là, c'est une poursuite de la même question. Si on se base sur les bases à la fois pour la taxe sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti, sur la taxe d'habitation, et qu'on multiplie par les taux qu'a annoncé le préfet, on tombe effectivement sur le produit total qui est de 9 860 582 euros. Et j'avais bien expliqué lorsque nous avons voté les subventions dans le cadre de l'enveloppe fixée par le préfet, que l'enveloppe supplémentaire était de 530 000 euros. Et effectivement, si on compare le total des produits d'imposition entre le budget que j'ai présenté et le budget réglé par le préfet,
la somme correspond à 8,3%, effectivement, parce que dans le budget primitif que j'ai présenté, il y avait ces 250 000 euros qui n'ont pas été comptabilisés par le préfet, mais qui avaient été validés par la Chambre régionale des comptes. Voilà. Il faut prendre en compte ces 250 000 euros Si pour vous, baisser le si vous souhaitez rajouter à votre cours gracieux cette remarque-là, vous êtes tout à fait libre. Tout à fait, c'est ce que nous allons faire. Ce que je trouve déplorable, c'est que vous ne nous associez pas à cette démarche. Alors, je suis désolé, la démarche financière, la démarche budgétaire, actuellement, vous n'y êtes pas associé, tout simplement parce que vous avez rejeté à 2 reprises le budget, vous avez retiré les délégations du maire, et ce qui aboutit à un blocage supplémentaire du conseil municipal. Donc, vous avez estimé que le travail devait se faire en conseil municipal par le biais de délibérations plus fréquentes. Je pense que tout le monde a pu constater que ce travail en conseil municipal n'était pas d'une grande efficacité. Donc, j'en reviens à la conclusion qu'un retour aux urnes, bien entendu, est devenu indispensable, et j'espère bien que les conditions pour ce faire vont être très vite remplies. Le fait de travailler ensemble dans un conseil municipal, on s'aperçoit qu'il y a des écarts entre l'application des taux et la valeur qui est retenue par le préfet. C'est justement là où on a intérêt à prendre une décision commune pour dire au préfet, écoutez, il y a un petit problème sur 250 000 euros, petit problème, excusez-moi, c'est de l'humour, entre guillemets, donc il faudrait soit revoir vos taux, ou là il y a un problème, expliquez-nous. Et c'est une décision qui peut être d'intérêt général, parce que c'est les impôts des bandolets. Je ne vois pas pourquoi, c'est une réunion de travail, effectivement, on l'a conçue comme ça. Alors, vous êtes associé à ce genre de choses, c'est pas nous. Je pense avoir répondu. Si vous souhaitez contester cette décision, faites-le auprès du préfet. Maintenant, mais ça veut dire que vous ne vous associez pas. Je ne m'associe pas dans la mesure où moi je fais confiance au service de la commune. Je l'ai dit, je pense déjà 4 ou 5 fois. Je pense que maintenant nous pouvons avancer dans le débat. De la commune. Rien à voir avec les services Juste de la commune. une autre question. Y a-t-il d'autres questions ? Les 180 000 euros que vous mettez en dépenses imprévues, la Chambre régionale des comptes les avait supprimés, le préfet aussi. Pour quelles raisons vous les rajoutez? Ça fait quand même des dépenses que l'on aurait pu mettre, notamment sur les animations et sur les subventions aux associations. Alors j'y ai déjà répondu lors d'un précédent conseil municipal, mais je vais le refaire pour informer tout le monde. D'habitude, jusqu'à présent, il y avait des réserves qui étaient mises sur différents comptes, et ça n'était pas transparent. On a eu du mal à l'évaluer. On situe à peu près aux alentours de 500 à 600 000 euros. Nous avons préféré rendre la chose plus transparente et mettre 180 000 euros de dépenses imprévues. Ça représente quand même un faible pourcentage du budget total, c'est-à-dire 0,8% du budget. Et pour des dépenses imprévues, je pense que c'est tout à fait justifié. Donc là, dans ce cas-là, vous ne faites pas confiance au préfet. C'est peut-être aussi pour les élections prochaines, ces dépenses imprévues. Là, je pense que vous vous égarez totalement. Monsieur Joseph. Bien, y a-t-il d'autres questions ? Monsieur Palix ? Oui, non, je reviens sur 2 points qui me paraissent essentiels. Effectivement, ces dépenses imprévues de 180 000 euros, on ne suit pas les recommandations ni préfectorales ni de la Chambre régionale des comptes. Pourtant, ce sont quand même un des services compétents pour lesquels on suit en général les conseils. Alors, ces 180 000 euros, ça ne vient pas de l'excédent. D'où elles viennent, ces recettes? C'est-à-dire Les 180 000 euros qui nous sortent là. Puisque le préfet en avait donné 0, et là on en sort 180 000, et l'excédent n'est pas touché de 2 356 000. Donc, comme elles ne viennent pas de l'excédent, elles viennent bien d'une partie quelconque du budget. Je ne comprends pas très bien votre raisonnement. L'excédent n'est pas touché, c'est-à-dire ? Oui, il y a 2 356 000. Si vous aviez enlevé 180 000, j'aurais compris. Mais là, ça ne vient pas de l'excédent, ces 180 000.
de dépenses imprévues. Alors je vous rappelle que les 2 300 000 euros Oui. ont été repris au budget de manière anticipée, et ça vous l'avez voté. Oui. Effectivement, par choix, la Chambre régionale des comptes et le préfet ne l'ont pas pris en compte. Néanmoins, cette reprise, à partir du moment où le compte administratif maintenant a été voté, cette reprise est tout à fait légitime, et dans le budget qui vous est proposé, dans le budget supplémentaire, ça nous a permis notamment de faire un virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement plus important qu'il était prévu. Je pense que vous l'avez noté, je l'ai rappelé tout à l'heure, on est passé de 1 100 000 à peu près à 1 600 000 et quelques. Donc il n'y a pas de point très précis sur ces 180 000. Elles viennent de la globalité des recettes. Tout à fait. Il y a l'augmentation d'impôts également. Il y a la reprise de l'excédent. Ah, elles viennent d'une partie de l'augmentation des impôts. Si vous mettez dans un tout Oui. l'excédent plus l'augmentation d'impôts, Oui. effectivement, les 180 000 euros sont compris là-dedans. D'accord. Mais il y a d'autres sommes qui sont comprises là-dedans. Si je me permets de vous dire, 180 000, c'est 2 points d'impôt. On aurait pu diminuer les impôts des bandolets au moins de 2% et pas mettre 180 Alors, 180 000 euros. je répète ce que je disais tout à l'heure. Il y avait entre 500 et 600 000 euros de... Enfin, cachés, c'est pas le terme. Caché. C'est pas le terme, non, c'est pas le terme. Attention, ce que vous dites, Sur différents postes, ça pouvait être considéré comme légitime d'avoir de l'argent en réserve pour faire face justement à des imprévus. Je répète, le choix qui a été fait, c'est d'être plus transparent et de mettre 180 000 euros, ce qui ne fait pas beaucoup, sur ce budget des dépenses imprévues. Donc, Voilà. ma deuxième question rejoint ce que je disais. Si je prends le chapitre 73 BP, vous aviez prévu 16 198 000, la CRC 16 278 000 et le préfet 16 802 000 avec l'excédent qui avait été oublié, pour compenser l'excédent qui avait été oublié en augmentant les impôts. Donc ces 250 000 que vous avez mis impôts et taxes font partie du chapitre 73 et ces 250 000 font bien partie des 16 808 000 où il y a l'augmentation des impôts. Ils sont au chapitre 73, je vous le confirme. Donc on a mis 250 000 et 180 000, ce qui fait 400 et quelques mille, soit à peu près 4 à 5% d'augmentation des impôts. À peu près. Donc moi je trouve que dire c'est pas moi qui augmente les impôts, mais on prend l'argent de l'augmentation des impôts, alors qu'on aurait pu ne pas augmenter les impôts. Voilà ce que je dis. Et Alors, ça, les faits sont là. 180 000 et 250 000. Je répète une chose. L'augmentation des impôts, contrairement à ce qu'a dit Madame Kilissi, ça n'est pas moi. C'est le préfet qui a pris cette décision. Je ne souhaite rien du tout. Le préfet a décidé cette augmentation de 8,3% des impôts. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Maintenant, je vous ai expliqué la philosophie de ce budget supplémentaire. À partir du moment où on prend de l'argent dans la poche du contribuable bandolé, ma responsabilité, c'est de ne pas le gaspiller et de faire un effort sur les dépenses. Vous savez que la situation financière de la commune est difficile. Je l'ai déjà expliqué, répété. Nous ne sommes pas les seuls à être en difficulté. Les subventions sont diminuées dans beaucoup de collectivités territoriales, notamment au niveau du département. Nous ne sommes pas un cas isolé. Et quelqu'un qui vous dirait que la situation de la ville est magnifique et qu'on peut augmenter les dépenses tant qu'on veut, ce serait purement démagogique. Non, mais on n'en est pas là. Faire des choix différents,
Je suis désolé, là vous contredisez, Madame Kidissi, lorsque vous avez rejeté le budget primitif que j'avais proposé, vous avez dit qu'il n'était pas assez ambitieux et vous demandiez des dépenses supplémentaires. 80 000 euros, nous souhaitions qu'ils soient répartis sur les associations et sur les animations. Si, tout à fait. Vous demandiez, ne nous faites pas dire ce supplémentaires. que nous n'avons pas dit. Arrêtez de transformer les propos. Vous demandiez des dépenses supplémentaires. Alors, y a-t-il d'autres questions? Monsieur Decroix. Sur les investissements, je trouve que dans la situation actuelle, pour des investissements qui ont des durées d'amortissement de 10, 15 ou 20 ans, la nécessité, c'est de recourir aujourd'hui à l'emprunt, puisqu'on a des taux d'intérêt qui sont particulièrement intéressants, et tout ne doit pas être fait en autofinancement. Ça, c'est de la bonne gestion. Alors, je ne parle pas de tout, mais à étudier sur un certain nombre de choses, dont les générations suivantes qui vont bénéficier de ces impacts-là. Donc, il est normal qu'on emprunte sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans, surtout avec les taux qu'il y a aujourd'hui. Hein? Deuxième point, c'est que moi, je suis surpris, étant conseiller communautaire, je n'ai vu aucun projet pour lequel on a demandé une prise en charge par la communauté d'agglomération de certains projets d'investissement de la ville. Et on est la seule commune à ce jour, j'ai déjà signalé cet aspect-là il y a un peu plus de 3 mois, on est la seule commune à ce jour qui n'a pas demandé une contribution à la communauté d'agglomération. Deuxième point, il y a des endroits où il y a aussi peut-être encore, il y en a, même s'il y en a moins, notre boulot c'est d'aller chercher l'argent ailleurs où il y en a. C'est sur un certain nombre de projets, des projets qui peuvent être ambitieux, c'est demander aussi dans le cadre d'un contrat de projet, d'un contrat de territoire. Pardon, je vous prie de m'excuser. Même remarque que j'ai fait quand on a présenté le DOM. Donc quand on parle, par exemple, il y avait un sujet, je ne sais pas où ça en est, d'un parking qui serait aux alentours de la gare, c'est peut-être quelque chose qui peut être d'un intérêt communautaire et on peut demander de l'argent pour des choses comme ça. Donc moi, je considère qu'en bonne gestion, une partie de l'investissement doit être faite par emprunt et secondo, il faut aller demander les subventions où il y en a. Voilà, point. Alors, la réponse à votre double remarque au sujet de l'emprunt, effectivement, les taux sont bas. Ce ne serait pas forcément une erreur de gestion que d'emprunter, mais pour emprunter, bon, ça je l'ai dit tout à l'heure, il faut effectivement des projets précis. Alors, lorsque j'avais présenté le budget primitif, je vous avais donné plusieurs axes, trois axes principaux. Le budget qui nous tient tous à cœur, parce que ça faisait partie de notre projet, qui est le réaménagement du quai de Gaulle. Il y avait également le parking du casino, et pour l'instant, études pour pouvoir refaire le parking du casino, et également un sujet très important qui est le pluvial, donc des projets de bassin de rétention, précédés d'études sur le pluvial. La situation politique s'est tendue, je pense que tout le monde l'a remarqué, et au jour d'aujourd'hui, c'est volontairement que nous avons été modestes sur l'investissement, et je pense qu'il appartiendra à une future équipe, quelle qu'elle soit, de proposer sa vision des choses avec un projet précis. Je rappelle que, Monsieur Palix, donc vous avez un petit peu rapidement expliqué le projet que nous avions effectivement de retour aux urnes par le biais de démission en nombre suffisant. Si les choses avancent comme je le souhaite, comme nous le souhaitons tous, dans cet après-midi, nous pourrons donner une réponse beaucoup plus précise sur ce point, à la fois aux bandolets et à la presse, et bien sûr à l'ensemble du conseil municipal. Ça me paraît pas très sérieux d'engager la commune maintenant sur de gros investissements,
alors que vraisemblablement et probablement, et je le souhaite, il y aura de nouvelles élections avant la fin de l'année. Ça n'empêche pas de déposer des dossiers, de toute façon, si jamais il y avait des changements de cap ultérieurement. Je prends l'exemple de l'aménagement du quai de Gaulle, ça fait quand même quelque chose dont on entend parler depuis 20 ans. Alors c'est peut-être des choses qui peuvent être différentes, mais on peut au moins avoir des projets et demander des prêts de ce type. Je reviens juste, excuse-moi Sylvie. Je pense que ça peut attendre encore quelques semaines. D'accord, juste, je permets de dire, c'est recours à l'emprunt qui, moi, je considère, j'ai bien compris qu'on doit rembourser et le capital et les intérêts, ça j'ai tout compris. C'est que j'ai constaté quand même, quand on a parlé de l'assainissement, on a eu une réunion sur l'assainissement, et on s'aperçoit qu'on finance, hop, direct, il faut faire des canalisations, un certain nombre de choses, on finance en augmentant le prix de l'eau. Ben, je suis désolé, quand on commence à travailler sur les canalisations, c'est des choses qui vont durer 10 ans, 15 ans, et ben on le finance par l'emprunt. Et on ne fait pas payer systématiquement tout de suite au bandolé, de façon récurrente, pour augmenter la capacité d'autofinancement. Alors là, on peut gérer ça dans le temps. Là, donc c'était une remarque. Vous anticipez, mais on peut en parler non, tout de mais suite. Je parle de façon générale. En ce qui concerne l'eau, effectivement, il y a un déficit d'exploitation qui peut amener à une augmentation de la surtaxe. Ça, ok. Pour ce qui est de l'assainissement, nous serons vraisemblablement obligés d'avoir recours à l'emprunt. Vu les projets qu'il y a actuellement sur la CRID, avec cette convention qui date maintenant du mois d'avril de cette année, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des emprunts qui n'ont pas encore été mobilisés. Je n'ai pas le montant exact, mais ça doit être aux alentours de 800, 900 000 euros. Ça risque effectivement de ne pas suffire. On sera très probablement amené à emprunter sur le budget assainissement. Très bien. C'est là-dessus que je voulais parler. Donc tu as pris la parole, Jean-Yves, et tu l'as très bien expliqué. Voilà. Bien. Monsieur le maire, oui. Monsieur Palix. Deux remarques. La première, puisque vous parlez du pluvial, je pense que j'ai un droit de réponse après ce que j'ai lu qui m'a un peu scandalisé dans les journaux, parce que nous avons beaucoup travaillé sur le pluvial et sur l'assainissement. Nous avons fait 5 ou 6 millions de travaux. Nous avons fait aussi beaucoup d'études sur le pluvial, car nous étions conscients que le pluvial, qui traîne depuis 40 ans à Bandol, est quelque chose de très important à modifier. Et je signale, et c'est la vérité, ça peut être confirmé par le directeur technique qui a tous les documents, que dans les 6 derniers mois de notre mandat, nous avons fait des études pour la réalisation de travaux qui vont dans le cadre de ce qui a été publié dans les journaux. Notamment au parc du Canet, nous avons chiffré, Mirabeau, nous avons chiffré, le Grand Vallon, nous avons chiffré, des études qui reviennent à peu près à des travaux de 2 millions d'euros. Donc, nous comptions réaliser ces travaux dès la nouvelle mandature. Bien entendu, on sait pourquoi nous n'avons pas pu les réaliser. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et si on a été un peu retardé pour le Grand Vallon, c'est parce qu'il fallait faire des études complémentaires en raison de l'urbanisation nouvelle. Mais je pense que maintenant, l'urbanisation nouvelle est faite et que les chiffres doivent être précis et qu'il faut, et je dis ça pour la nouvelle municipalité, très rapidement faire les travaux que nous avions programmés pour la sécurité des bandolés qui vivent dans ces contrées. Alors je ne peux que confirmer l'urgence de mener une nouvelle étude qui prenne en compte l'imperméabilisation des sols liés à l'urbanisation nouvelle. Voilà. Monsieur Delot. Puisque nous parlons de l'article paru dans le journal de ce matin, j'apporterai une précision. Il est écrit dans ce journal qu'au niveau du boulevard de la Perrière, au croisement du boulevard de la Perrière et du Pluvial, a été créé un chemin d'accès. C'est faux, c'est totalement faux. C'était un chemin de sortie pour éviter qu'en cas de pluie, les gens passent sous le pont et puissent évacuer le Pluvial.
Il avait été posé à l'époque, j'habite dans le quartier, je l'ai vu, il avait été posé à l'époque un panneau indiquant chemin non piétonnier, interdit. Voilà, je tenais à le préciser parce que bon, dans la presse, et d'ailleurs, je crois que nous réclamerons un droit de réponse parce que ce qui a été écrit est faux. Je pense que chacun a droit de réponse dans les colonnes de Var Matin. Ça me paraît ne faire aucun doute. Il y a certainement eu des erreurs de commises justement sur l'escalier, puisqu'il le prenait dans les deux sens, déjà. Comment? Il le prenait dans les deux sens. Ah oui, c'est bien monté que des Deuxième chose, je vous ai laissé parler. Deuxième chose, sur les plans qui ont été fournis par l'OMT, c'était une promenade. Je les ai, les plans. Donc, on a envoyé les gens se promener dans ce ruisseau. Oui, oui. Bon. Oui. Alors, je répète ce que j'ai dit. Oui, monsieur Delot. Si les gens prennent un sens interdit, Oui, c'est à leur risque et péril. la mairie, on avait une part de responsabilité puisque c'était un chemin piétonnier. Et ce n'est pas un chemin piétonnier, c'est un pluvial. Je suis désolé. Le pluvial en question, il y a une voie de dégagement qui a été créée avec un panneau qui a... Je le sais, j'y passe tous les jours. J'y passe tous les jours. Et je peux dire qu'il y avait un panneau qui existait à l'époque, qui interdisait l'accès, qui disait que ce n'était pas un chemin piétonnier. On sait qui c'est qui a demandé l'accès, on sait qui... je peux vous répondre par écrit. Non, moi je ne sais pas. Moi je suis factuel. C'était sur une réunion de quartier, ça a été demandé par les riverains, et on a tous les éléments. Donc, pardonnons. Mais bon, attendez, j'aurais commis la même erreur, je le reconnais. Mais bon, malheureusement, il y a eu un décès, maintenant il faut être très prudent avec ce pluvial, chacun que ce soit. Donc, M. Pallier, vous avez parlé de 5 millions d'euros d'investissement. 5 millions d'euros sur le pluvial. L'assainissement et le pluvial. Ah, d'accord. J'ai compris sur le pluvial, puisque bon, je recherche... Le budget du pluvial, c'est à peu près 2 millions d'euros. Voilà. Oui, d'accord. Très bien. C'est à peu près ces chiffres-là. D'autres questions? Madame Loger? Est-ce que vous avez compté les pompes de relevage pour la plage de René Cros? Alors les pompes de relevage, ça fait partie des travaux prioritaires. Ça, monsieur Abramian peut vous en parler. Oui, donc on s'est mis d'accord avec la société des eaux. Et ils sont en train de faire une étude pour cette année, bien entendu, comme tout est bloqué. Les études ont commencé, mais on ne va pas les finaliser cette année, ni en septembre. S'il n'y a pas d'autres... C'est monsieur... Il y a des études qui ont été faites, puisqu'il y avait un budget qui avait été établi. Donc je pense que monsieur Poiraza peut y répondre. Oui, on se doit y répondre. La RAS a émis certaines réserves sur ce dossier, donc il n'est pas bien ficelé. Monsieur Poiraza? Oui, s'il vous plaît. C'était moi qui m'étais occupé à l'époque de ce dossier. La seule réserve qu'il y avait avec la FEM, et ce que vous avez rajouté dernièrement, ce qui vous a été annoncé, c'était l'accord de la DDTM. C'était la seule réserve qu'il y avait. L'accord de la DDTM, vous l'avez eu ou pas? Voilà. Bon, alors, ne dites pas que le dossier est enterré, ni par vous, ni par nous. J'ai pas dit qu'il était enterré. On attend l'accord de la DDTM. Voilà. On accorde l'accord de la DTM et à ce moment-là, on fera les travaux. Et je préfère cette solution-là parce que il ne faut pas non plus. C'est exactement. Il était aussi complet qu'il pouvait être fait. La seule chose qui manquait, c'est l'accord de la DTTM. Ensuite, pour ce que je reviens sur le ruisseau en question de tout à l'heure, vous êtes tous bandolés comme nous. On l'a toujours connu ce ruisseau. Hein. On l'a toujours pris.